Bonjour, Mathieu Castin, expert comptable Finacoop. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agrément ESUS. Pourquoi, comment, quels avantages. L'agrément ESUS à ne pas confondre avec la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS. Il faut savoir qu'il y a deux étages dans la fusée de la loi ESS. Le fait d'être de l'ESS, donc de droit, on reconnaît les familles statutaires historiques que sont les associations, les coopératives, les mutuelles, fondations. Aujourd'hui, on a élargi ce spectre aux sociétés commerciales qui peuvent elles-mêmes être de l'ESS. On a une deuxième strate, un deuxième étage dans la fusée qui est la qualité, ou plutôt l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui implique plus d'engagement que simplement être de l'ESS et qui confère plus d'avantages. Donc on va pouvoir parler des avantages peut-être pour commencer. D'une part, le fait d'être... Alors ESUS, j'ai envie de dire que politiquement, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui une équation statut, valeur, pratique. Donc il y a un côté politique à cela. Ensuite, la loi a aussi voulu créer un cadre incitatif, notamment pouvoir en faire un levier de communication auprès du grand public, pouvoir aussi aller toucher des financeurs qui soient publics ou privés. Donc on va dire que c'est un faire-valoir supplémentaire. Et également, on s'est rendu compte que de plus en plus d'acteurs, par des appels à projets ou dans leur portefeuille de financement, se sont donné des objectifs de financer des ESUS. Donc c'est un sésame plus précieux que simplement être de l'ESS aujourd'hui. Alors c'est vrai que les associations, parfois on se dit que ce n'est pas des entreprises. En fait, comme n'importe quelle forme juridique, elles ont elles-mêmes la possibilité de demander l'agrément ESUS, qui n'est pas automatique et qui permet de justement bénéficier de tous les avantages précités, sachant que de plus en plus les avantages que crée le législateur ne vont pas être réservés simplement à des formes juridiques ou à des organismes sans but lucratif comme historiquement, mais plutôt on va parler de ESUS, ESS. Donc c'est une thématique très forte dont il faut s'emparer. Une fois qu'on est de l'ESS, donc pour les assos, il n'y a rien à faire. Si on veut aller jusqu'à l'ESUS, il va falloir faire entre guillemets preuve de trois éléments. D'une part, le caractère d'utilité sociale de l'association, qui va devoir se traduire notamment dans les statuts, donc l'utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi ESS, qui l'a définit précisément. Il y a des notions de lucrativité limitée, donc d'une part la limitation des rémunérations du travail. Alors ce n'est pas un critère qui est très bloquant généralement parce que c'est assez large, c'est jusqu'à 10 fois le SMIC pour le salaire le mieux rémunéré notamment. On peut être après plus engageant que la loi. Et il y a deux critères alternatifs. Donc ça peut être autant l'aspect utilité sociale qui doit représenter 2/3 des activités, donc il faut qu'elle ait un caractère pas simplement plus de 50%, mais vraiment plus que majoritaire, à 2/3, ou une limitation des rémunérations financières, la limite de rémunération du capital qui doit être limitée à 6%. Donc imaginons un financeur solidaire qui apporte 100 € en fonds propres ou en fonds associatifs pour l'association, on ne peut pas toucher plus de 6% par an, donc plus de 6 € par an. Ce critère est généralement plus facile à respecter que les 2/3 d'utilité sociale. Alors la demande elle est très simple, c'est un petit dossier à retirer auprès de la DIRECT, donc la direction du travail, en ligne ou en la contactant. Et c'est donc quelques pages, 6-7 pages, et essentiellement l'attention que va porter la DIRECT, ça va être sur justement la reconnaissance de l'utilité sociale, qui peut être très subjective, même si la loi a essayé de l'encadrer. Donc ça tient vraiment à l'association d'aller démontrer au-delà de ces critères, de ces mentions statutaires, en quoi elle est d'utilité sociale, environnementale, culturelle, sociétale. Ça peut être donc par des rapports d'activité, par des conventions de financement, de partenariat. Ça peut être également dans tous les éléments de communication qu'elle va employer. Donc rechercher une cohérence entre les statuts et le langage utilisé au quotidien par l'association. Ce que je pense, c'est que les MOOC permettent de renouveler déjà le format et de s'adresser peut-être à des cibles plus larges, plus jeunes et sur des formats qui soient plus accessibles. On n'est pas obligé de suivre un cours toute la journée ou le soir quand on est fatigué, on peut aller piocher quand on a envie. Donc je trouve qu'il y a une flexibilité sur le format et de même le contenu qui peut être apporté pour moi peut faire intervenir tout un panel de gens très différents qui n'ont pas forcément des us et coutumes académiques, qui peuvent aller parler d'un vécu
parler d'expertise, d'expérience très particulière. Donc en ça, je trouve que ça apporte énormément, ça enrichit considérablement les contenus. Si j'avais à qualifier le MOOC en 3 mots, je dirais que c'est une démarche qui se veut ouverte, qui se veut permanente et qui se veut moderne.